Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis encore malade comme vous pouvez l'entendre, mais je suis là pour vous filmer une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une palette qui est sortie chez Action. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas tellement récent non plus. Mais je me suis rendue dans un Action il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai vu que la palette était toujours disponible. Et je vous parle de la Sunrise palette de chez Max & More. Donc moi cette palette ça fait plus d'un mois que je l'ai à la maison et je n'ai toujours pas eu le temps, comme vous le saviez, de tourner. Elle est toujours sous plastique. Donc voici, nous avons un miroir, ce qui n'est pas négligeable pour le prix de la palette. Je pense que je l'ai payé une histoire de 5 €. On sait totalement l'ouvrir et la replier sur elle-même. Et voici l'harmonie des couleurs. Moi personnellement, pour une palette qui s'appelle Sunrise, moi je m'attends à plus des couleurs un peu plus peps, un peu plus été. Les seules couleurs qui ressortent un peu, c'est ce jaune un peu pastel et ce rose là. Le reste, moi je trouve que c'est quand même des teintes un peu plus automnales. J'aime l'harmonie puisque c'est totalement les teintes que j'aime porter. Pour une palette d'été, très franchement, je m'attendais à des couleurs un peu plus colorées. Mais ça rappelle un petit peu les tonalités du coucher de soleil. Je pense que c'est un peu ça qu'elle a voulu dégager avec cette palette. Donc je n'ai pas regardé de revue sur la palette. Si j'en ai regardé une, je mens. J'en ai regardé une. De la copine Amy de la chaîne Beauty by Amy. Et le reste, je n'ai pas voulu regarder. Je voulais me laisser vraiment la surprise de tester les fards. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un petit peu mon teint vite fait, je vais pas trop m'y attarder, je vais même pas mettre de fond de teint, je vais vraiment venir unifier un petit peu. Je vous mets tout ça en accéléré, je vous montre les produits que j'utilise. Je vais utiliser des produits qui ne coûtent pas très cher, comme ça on reste dans une vidéo 100% petit prix. Je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve juste après pour le make-up des yeux. Donc voilà pour ce qui est du teint, je vous ai dit que j'allais pas faire un truc de ouf. Donc maintenant nous allons passer à la palette. Et pour commencer, je vais venir fixer ma base à paupières qui est la Cut Crease Canvas de chez Révolution. J'adore cette base, le seul truc c'est qu'elle fait un petit peu de mes ridules si je viens pas la fixer. Et je viens prendre le fard beige de la palette en espérant qu'il soit pas trop jaune, qui est le Afterglow. Je prends ça avec un pinceau assez fluffy. La teinte elle est pas mal poudreuse. Au niveau de la couleur, ça va. Je suis juste un peu bête puisqu'il y en avait une couleur ici qui s'appelle base. Donc je suppose que c'est fait pour ce que je suis en train de faire. Donc de l'autre côté, je vais tester celle-ci. Oui, je dirais qu'elle est un peu plus adaptée à ce que je veux. Mais celle-ci n'est pas trop jaune non plus. Je suis quand même assez foncée, on va dire. J'ai un sous-ton assez doré, donc ça va. Mais sinon celle-ci, comme vous voyez, elle est légèrement plus blanche. J'ai vraiment très envie de tester la couleur Lost qui est ici. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci qui correspond à 231 de chez Zoeva. Et je vais prendre cette teinte. Je ne sais pas si elle m'a l'air légèrement satinée. On verra bien. Les fards sont tous extrêmement poudreux. Moi ça ne me dérange pas du moment que je le sais. Je tapote la matière et j'ai pas de soucis. Cette couleur elle est extrêmement belle. Ce n'est pas trop dans mes habitudes d'appliquer ce genre de couleur, mais j'ai envie de changer. J'ai envie de faire vraiment un look très estival. Elle s'estompe hyper bien. Franchement, cette teinte, elle est vraiment hyper jolie. Maintenant, je ne sais pas si vous arriverez à le voir ou à le concevoir par la caméra, mais en fait, sur le fard mat, donc la première teinte que j'ai appliquée mat pour uniformiser ma paupière, le fard, il accroche mieux.
Et sur cette bastille qui était déjà un peu plus irisée, il accroche un peu moins. Voilà, mais sinon la couleur elle est vraiment hyper jolie, elle est légèrement satinée, j'aime beaucoup et je pense que je vais l'utiliser très souvent cet été. Maintenant je pense que je vais venir appliquer la couleur ici qui est légèrement satinée aussi, qui est la teinte Atmosphère. Je viens la prendre au doigt dans un premier temps, voir ce que ça donne et je viens l'appliquer ici. Mais je ne vais pas totalement dans le coin interne puisque j'ai quand même envie de tester le jaune de la palette, même si ça n'ira pas avec le look que je suis en train de faire, ce n'est pas grave, j'ai vraiment envie de tester. La teinte elle est vraiment pigmentée, elle est très naturelle, très neutre. Je viens prendre un pinceau un peu plus précis pour venir préciser quand même ma forme. Comme ceci. Ensuite, comme je vous disais, je vais appliquer la teinte jaune pastel ici, qui est la teinte Sunrise. Donc je pense que c'est la teinte phare de la palette. Et je viens la prendre avec un petit embout mousse, histoire d'avoir plus de précision pour le coin interne et d'avoir le maximum de pigmentation. On va voir. Je n'oublie pas que c'est quand même un pastel. Donc ça peut pas être très peps non plus, mais la couleur, elle est très jolie. Oui. C'est très joli. Pour un jaune d'une palette à moins de 5 €, c'est super joli. Et il n'est pas poudreux en plus. Je pense que je vais descendre dans le coin interne ici. Oui. J'aime vraiment beaucoup, franchement. Le rendu, il est super beau. Maintenant, ça a l'air d'être quand même une teinte qui ne veut pas être beaucoup travaillée. Donc, elle est juste vraiment à poser là. Maintenant, je vais quand même venir prendre une teinte qui vient, comment dire, qui vient foncer le coin externe. Je ne viens pas prendre la plus foncée de la palette, mais je vais plutôt venir prendre celle-ci, voir déjà ce que ça donne. Comme je vous disais, on n'est pas ici pour faire un look qui va très bien ensemble, on est plus ici pour venir tester les fards. Je vais prendre un pinceau un peu plus propre et fluffy et je viens estomper des bords. Oui, je pense que je vais rester sur cette teinte-là, je ne vais pas trop foncer non plus, je veux quand même que ça reste assez estival. Je viens reprendre la teinte Lust, qui est la teinte rose que j'ai appliquée au début. Franchement, cette teinte, elle est magnifique. Dans un premier temps, je vais l'appliquer en ras de cils. Je change de pinceau histoire d'avoir un pinceau. J'ai pas envie de me lever, les pinceaux ils sont juste là. J'ai pas envie de me lever pour prendre des autres. Cool. Donc, je vais appliquer cette teinte là et je l'estompe. Ah, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai également mis le jaune ici en coin interne en ras de cils. Et ensuite, je reprends la teinte la plus foncée que j'ai oublié de vous dire, mais c'est la teinte Dusk. Et je l'applique plutôt pour relier le coin externe, ici, comme ceci. Je reblende un petit peu tout. Le rendu, il est assez sympa. Donc, je vais venir terminer mon deuxième œil. J'applique mon liner et mon mascara et je reviens avec le look final. Voilà ce que ça donne le look terminé. J'ai également appliqué un crayon blanc en muqueuse. Puisque je n'avais pas de jaune, je voudrais bien voulu appliquer un jaune un petit peu qui ressemble, mais j'en ai pas, donc j'ai mis un blanc. Qu'est-ce que je pense de la palette? Je trouve que pour le prix, elle est quand même 100% validée. Comme vous pouvez le voir, on a quand même de la belle pigmentation, malgré les fards poudreux. Je trouve que la pigmentation est bien là. Je rappelle quand même que les fards poudreux existent également dans les plus grandes marques. Ce n'est pas forcément un défaut de petit prix. Les teintes se travaillent très bien. J'ai cette teinte-ci pour laquelle j'ai eu un coup de cœur que je vais souvent utiliser. Et le jaune, je dois dire qu'il est vraiment très beau aussi. Et la combo des deux, franchement, elle est trop belle. Je suis hyper fan du look que j'ai pu créer avec moins de 5 € de palette. Donc si vous avez envie de vous procurer encore cette palette et qu'elle est toujours disponible dans votre action, n'hésitez pas, franchement foncez, vous avez quand même de la bonne qualité pour ce prix-là. Maintenant je vais vous laisser car je vais aller aux actions. Promis, si je trouve d'autres palettes et d'autres nouveautés, je les achèterai et je les testerai pour vous. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et suivez-moi également sur Instagram, Vinted, que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao!